Bienvenue dans vos conseils du libraire. En 1952, l'empire colonial français s'effrite petit à petit. Du Vietnam à la Tunisie, le monde colonisé est agité. Seule l'Algérie paraît calme à ce moment-là. Dans ce contexte, le docteur Taleb el-Ibrahimi, le fils de Bachir el-Ibrahimi, décide de lancer un journal en 1952. Un journal exclusivement en français. Il est alors en deuxième année de médecine et il a côtoyé cette jeunesse algérienne qui a grandi et qui a été éduquée dans les écoles françaises et qui est attirée, qui est fière de la civilisation occidentale et qui a des doutes ou bien qui méprise même la civilisation islamique et qui ne connaît que très peu de choses au sujet de la civilisation islamique. Afin de mettre en place cet organe de désaliénisation, le docteur Taleb el-Ibrahimi va chercher des soutiens. Il va alors se mettre sous le parrainage de l'association des ulama musulmans algériens afin d'avoir leur soutien technique. Il va également réunir auprès de lui de grands intellectuels qui pourront l'aider à la réalisation d'articles intéressants, d'articles pertinents et d'articles qui vont justement permettre de faire renouer le jeune étudiant avec son patrimoine, avec ses idées et avec ses valeurs. Parmi les grandes figures qui vont participer à ce projet, il y a Ali Merad, qui deviendra un grand islamologue français. Il y a également Malek Ben Nabi. Il y a également Abdelaziz Khaldi. Il y a également Amar Ouzgan, qui était donc l'ancien secrétaire général du Parti communisme et qui a renoué avec justement sa religion depuis quelques années et qui va donc participer à l'essor de ce journal et à l'essor des idées qu'il y aura à l'intérieur. Durant 2 ans, ce bimensuel va donc livrer des articles extrêmement riches et extrêmement intéressants. Il va mettre en valeur l'association des ulama. Il va mettre en valeur les notions de croyances telles que le tawhid. Il va mettre en valeur l'éthique islamique. Il va réfléchir sur la société, il va réfléchir sur les problèmes de société, il va réfléchir sur la situation du monde musulman. Il va donner des idées justement de réflexion sur ce qu'il se passe et comment changer les choses. Il va s'adresser aux problèmes de société que sont l'alcoolisme. Il va dénoncer le berbérisme, donc cette volonté de séparer entre les musulmans arabes et berbères. Il va réfléchir et donner des pistes de réflexion sur toutes les problématiques de la société, sur toutes les problématiques du monde musulman, mais surtout il va permettre aux musulmans francophones de découvrir des grandes parties de leur histoire, des grandes figures de leur histoire, comme l'émir Abdelkader par exemple, afin donc de redonner cette fierté à un peuple qui a été complètement aliéné, à un peuple qui a été acculturé et qui a donc perdu ce qui compose, on va dire, sa personnalité, la personnalité de ses pairs, afin justement que le musulman reste ouvert au monde qui l'entoure, mais qu'il ait également quand même ce qu'il lui faut connaître de son passé pour être fier de ce qu'il est et pouvoir avancer sereinement dans ce monde nouveau avec des idées nouvelles et des enjeux différents. Le Jeune Musulman, cette revue qui est parue de 1952 à 1954 et qui a fait naître des idées et des réflexions extrêmement riches, a été rééditée depuis peu. Je vous invite donc à découvrir et à vous procurer ce trésor historique qui témoigne d'une partie de l'histoire qu'on connaît peu, avec des idées extrêmement intéressantes, extrêmement riches, qui méritent d'être mis en avant afin de voir donc tout cet effort intellectuel qui a été fait et qui doit continuer à être fait.